Salut à tous, je suis trop contente de vous retrouver. Petite guidance surprise qui n'est pas habituelle le dimanche. J'y tenais parce que déjà j'ai un petit temps pour moi là. Donc du coup j'en profite. Et surtout c'est important de le faire parce qu'aujourd'hui on est sur un portail important. Le portail du 7 juillet. Donc le 7-7, il faut vraiment faire des vœux, faire des demandes à l'univers. Il me semble qu'il y a une fête, je ne sais pas si c'est une fête indienne ou enfin, thaïlandaise, je ne sais pas, mais aujourd'hui il y a un portail très important où vous pouvez demander, allumer une bougie, comme ce que je viens de faire. Surtout que c'est la nouvelle lune, donc justement ça multiplie les chances de manifestation. Il faut savoir que rien, effectivement, alors rien n'est magique. Moi je trouve que la vie est magique et tout est magique, mais il faut manifester. Pour manifester, il faut croire en vos voeux, croire en ce que vous voulez vraiment apporter dans votre vie. Donc nouvelle lune, 7-7, vous êtes unique, vraiment. J'ai purifié les énergies avec ma sauge. Bon, elle vient de s'éteindre, mais en tout cas, je viens de purifier les énergies. Alors, je ne sais pas de quoi on va parler, et justement, je voudrais voir quel est le message de l'univers et qu'est-ce qu'on doit savoir aujourd'hui par rapport à ce portail. Alors déjà, on va demander avec l'oracle des anges. Donc, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue à ceux qui ne me connaissent pas. Donc, du coup, je suis médium, je fais de la guidance intuitive en cartomancie. Donc, je ne suis pas cartomancienne, je le fais de manière intuitive. Je suis magnétiseuse art thérapeute et je suis aussi je travaille dans le maquillage. Ça c'est mon métier de base, mais j'ai appris à apporter grâce au maquillage quelque chose d'un petit peu plus de la beauté consciente, d'être dans la pleine conscience, accompagner mes clientes et puis dans le développement personnel du coup voilà. Donc et puis merci pour ceux qui me suivent, hein, qui sont fidèles. Allez, quel est le message des anges si vous voulez ce miracle, cette manifestation aujourd'hui? On vous dit qu'il y a des projets créatifs qui arrivent là. Votre âme a envie de s'exprimer de manière créative. Nous vous inspirons pour apporter l'art et les talents dans votre vie. L'expression artistique vous met en joie, la passion renaît et vous avez l'impression de revivre. Donc pour certains, on vous dit qu'il faut vous remettre dans ce qui vous passionne, votre première passion, vos passions. La musique, ça me fait penser à Gabriel, hein, parce que c'est l'archange des gens pour la communication et des créatifs surtout. Donc il peut vous insuffler cette motivation, et surtout pour les artistes, les musiciens, enfin, ceux qui sont dans la création artistique, hein, peintres, maquilleurs, maquilleuses, l'art-thérapie, tout ce que vous voulez. On vous dit l'océan. L'océan bleu et profond parle à votre âme, vous calme et vous guérit. Le simple fait de vous imaginer plongeant en son sein bienfaisant vous tente énormément. Mieux encore, prenez du temps pour vous approcher physiquement de l'océan. Laissez sa beauté et son pouvoir vous laver de vos soucis, de vos tracas. Bon, là, on vous dit pour les gens qui partent en vacances ou qui vont partir, n'hésitez pas à aller à l'océan, et même si vous n'avez pas forcément les moyens, il y a toujours possibilité de faire un week-end de 2 jours, même sur une journée, mais c'est important auprès d'un lac, près de l'eau. Et on vous dit que la famille, cette situation prend racine dans un événement douloureux en relation avec un membre de votre famille. Nous pouvons vous aider à le comprendre et à l'améliorer. Du fond du cœur, visualise une lumière bleue apaisante avec de nombreux anges autour de vous, de cette personne et de l'événement. Soyez réceptifs aux cadeaux qui vous sont offerts par la situation et laissez-vous guider par la paix. Donc il y aura peut-être des gens qui vont vivre, je ne sais pas, peut-être un événement douloureux au sein d'une famille, et on vous dit que il y a quelque chose, ça peut être un cadeau mal emballé, mais en tout cas il y aura quelque chose à comprendre. Et on vous dit de vous rapprocher de l'océan si vous devez partir à la mer. Et surtout demander, donc ça c'est ce qu'il faut faire hein, comme demande, donc demander peut-être de guérir quelqu'un au sein de votre famille, un enfant, une personne dans votre entourage. Vous allez pouvoir manifester peut-être ce vœu. On vous dit de partir à l'océan et de manifester vos passions. Si vous avez envie de travailler dans quelque chose qui vous passionne, c'est pas incompatible. Hein. Moi, je travaille dans mes passions. Hein. Allez, un petit message des anges. Chanty, je suis l'ange de la paix. Je vous apporte une nouvelle tranquillité et j'efface les obstacles.
Donc ce souci-là, j'efface les obstacles et de la route qui s'ouvre à vous. Donc, ah, et on vous dit un déménagement heureux ou un nouveau poste se profile, ce changement vous insuffle une nouvelle énergie positive. Pour ceux ou celles qui veulent peut-être changer d'endroit, peut-être qu'on vous demande de vous rapprocher de la mer ou juste de déménager et que du coup ça vous apportera cette paix tant attendue. Donc plusieurs choses à manifester, un nouvel endroit pour vivre, peut-être un déménagement, une guérison, des projets créatifs. Il y a plein de choses, hein. Vous pouvez les noter sur un papier, faire une lettre, allumer une bougie. Voilà, enfin, vous avez vraiment plein de... Et puis méditer aussi, méditer en demandant. Allez, un petit conseil avec l'archange Michael. Éliminez vos peurs. Le divin est en vous. Qu'est-ce qu'on vous demande? Qu'est-ce qui va se passer pour... Alors, les miracles, hein, c'est ça, hein, le 7-7 aujourd'hui. Donc, la guérison au sein de votre famille, il y a quelque chose, un déménagement, des projets créatifs et des vacances. Voilà. S'abandonner à la conscience divine. Lâchez prise. N'essayez pas de tout régenter. Abandonnez-vous au divin qui vibre en vous et ayez confiance. Vous êtes guidé dans la bonne direction. Ne résistez pas au changement. Il y aura peut-être un déménagement pour certains qui se présente sur votre chemin. Allez de l'avant. Il y aura un changement dans votre vie là. Hein. C'est beau avec l'arc-en-ciel. Hein. Franchement, on vous dit qu'il ne faut peut-être pas résister au fait de partir d'une situation, une situation peut-être douloureuse pour certains ou certaines. Ça, c'est possible aussi. Hein. Avec l'oracle des fées, qu'est-ce qu'on doit manifester? Qu'est-ce qu'on doit demander à l'univers? Allez, petit oracle de Dorine Virtue. Ça me fait plaisir de faire cette guidance. Alors, je ne suis pas sur le format monsieur, madame, là, pour le message de votre rôle. Je ne sais pas si on parlera un mot. Aujourd'hui, j'ai envie de parler vraiment développement personnel, parce que je sais ce que j'aime faire aussi. Hein. Il ne faut pas se focaliser que sur votre autre. Hein. D'accord. Focalisez-vous sur vous et vos projets. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on doit manifester justement là, pour ce portail du 7-7? L'hiver. Vos prières et affirmations seront pleinement entendues en hiver, le timing parfait. Pour ceux ou celles qui attendent un déménagement, un changement, un projet créatif, une guérison, vous allez le demander cet été, vous l'obtiendrez au mois en hiver, timing parfait. C'est le bon moment pour avancer, c'est le bon moment pour écrire vos vœux. Là, c'est ce qu'on vous dit. Et en hiver, c'est pas si loin l'hiver, hein, pour les impatients. Voilà, on ne fait pas des vœux, ça se fait pas comme ça. On fait des vœux, on les projette dans nos têtes, on les visualise en méditant, en écrivant. Et puis après, on lâche prise. Parce que si vous attendez que l'événement se passe tout de suite, non, ça ne fonctionne pas comme ça. D'accord? Bon, bah, vous voyez, c'est trop bien. Été, tout ce que vous souhaitez sera votre cet été. Bon, bah, franchement, vous allez manifester même des choses en été. Il y aura une dette réglée. Alors, dites adieu aux lourdes dettes qui pèsent depuis longtemps sur votre vie. Alors, vous avez peut-être des dettes karmiques. Les dettes karmiques, comment les expliquer? En fait, parfois, dans la vie, on nous balance des schémas répétitifs qu'on ne comprend pas. On ne sait pas pourquoi. On retourne toujours dans les mêmes schémas. Ce sont des dettes, des nœuds karmiques, dus à une dette karmique, à quelque chose que vous avez fait vous dans une ancienne vie, quelque chose de mal qu'on vous rebalance dans cette vie. Je vous donne un exemple. Vous avez des problèmes d'argent tout le temps. Peut-être que dans une autre vie, vous utilisez l'argent de manière malsaine, vous avez beaucoup d'argent et c'était pas quelque chose que vous faisiez de bien. Ou alors, on vous trompe tout le temps, vos conjoints sont toujours infidèles. Peut-être que vous faisiez ça dans d'autres vies, vous voyez. Ça, c'est des dettes karmiques qu'il faut réussir à clôturer. Et les nœuds, aussi, les nœuds karmiques, c'est aussi un rapport avec les situations répétitives, hein, les schémas répétitifs, quand on ne veut pas comprendre que des fois on est dans des relations toxiques et qu'on les rebalance jusqu'au moment où on comprend qu'au final on n'a plus besoin de ça. Donc là, on vous dit que cet été, vous allez régler votre dette, je les garde, et que cet hiver, ça va vraiment bouger. C'est génial. Ça, je garde, parce que c'est quelque chose qui va justement débloquer, donner le message que l'on attend pour le 7-7 là, d'être réglé.
ça c'est top. Allez, avec l'oracle des sorcières, qu'est-ce qu'on vous demande? Comment on peut manifester tous vos désirs? On va plus par l'amour, hein. Comment on peut manifester tous vos désirs là pour cet été? Ouh, c'est très beau. Waouh. Bon, déjà, on vous dit de vous activer. Active-toi. Pour les signes d'eau, donc, joyeux anniversaire au Cancer. Moi, ça me parle. On vous dit de vous activer. Il y a des petits poissons, de bouger. Moi, je vous le dis toujours, la guérison, ce n'est pas que la méditation. La méditation, c'est très bien, à condition d'être très ancré, de ne pas être trop yin. Activez-vous, marchez, sortez, voyez des gens. Pourquoi? Parce qu'on vous dit que vous aviez, donc les signes d'eau, vous allez changer, changement et progrès. Vous étiez dans une phase un peu remuante, c'était remuant, donc vous étiez dans une phase qui n'était pas agréable, mais on vous dit que vous allez changer ça pour aller vers la joie et les plaisirs. Et qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit de sortir. On vous dit déjà, pour les gens qui sont un peu seuls, vous avez vos chats, vous avez vos chiens. Vous avez aussi le pique-nique, bon, pour des vacances, c'est trop bien ça. Vous avez le raisin, le vin rouge. On vous dit de vous amuser. C'est toujours ce que je vous dis, la guérison, ce n'est pas que la méditation, ce n'est pas que le repos. C'est important de faire des pauses, de faire de l'introspection, pardon, on en a tous besoin. Mais restez pas là-dedans, après c'est de l'enfermement et là c'est de la déprime. Vraiment, je vous invite à le faire, à sortir, à bouger. On va aller voir avec l'oracle thérapeutique. Est-ce que vous devez changer là? Manifester. J'avoue que j'ai pas prévu la guidance, j'ai un peu de bazar. Avec l'oracle thérapeutique de l'auto-guérison, justement. Ah magnifique. L'amour, vous allez guérir votre dette en amour et vous allez peut-être rencontrer l'homme ou la femme de votre vie. Regardez, c'est magnifique. Là, c'est une âme sœur, c'est quelqu'un qui vous regarde. Vous avez peut-être quelqu'un dans votre entourage qui vous observe, là, que vous connaissez déjà. Vous allez peut-être faire cette rencontre. En tout cas, c'est un homme. Alors, pour les femmes qui regardent, vous avez un homme qui vous regarde, vous allez rencontrer, qui vous trouve magnifique. Ou alors, pour les hommes, vous allez faire une rencontre d'une femme qui vous trouve très beau. C'est très, très beau, ça. Ouais, il y a des choses qui... Ouais, l'auto-sabotage, vous vous étiez auto-saboté, donc sortez de ça. Sortez des schémas répétitifs. Il y a un moment, quand ça ne marche pas, c'est que vous devez comprendre que vous méritez mieux. D'accord? On vous dit qu'il y aura une intervention divine et que du coup, vous allez sortir de votre trou dans l'âme parce que vous aurez rêvé et manifesté. Intervention divine en quoi? En amour. Donc vous allez manifester cette rencontre. On va regarder avec lumière de fée. Oh, magnifique. Waouh. Timing divin, vous allez rencontrer votre âme sœur. Timing divin, vous allez rencontrer votre âme sœur. Un amour profond, magnifique. Waouh. C'est superbe. Je vais aller voir avec lumière de fée si on a un autre message. Superbe. Si vous réglez cette dette, vos nœuds, que vous cessez de vous remettre dans les mêmes schémas, parce que souvent on se plaint de l'autre et de ses rencontres et tout, mais au final c'est parce que c'est pour vous faire comprendre que déjà il y avait des choses que vous aviez vécues dans d'autres vies, hein, parce que pour celles qui n'y croient ou pas, je force personne, mais c'est mes croyances. C'est surtout pour vous dire de ne pas vous complaire ou dans la plainte à dire ça va pas, je comprends pas, il me fait du mal, elle me fait du mal, mais en fait vous acceptez des situations qui vous font du mal et à un moment c'est pas un jugement, on est tous passés par là. Hein. Ouais, vous avez une réponse là qui va arriver. Allez, un amour, une âme sœur, qu'est-ce qui se passe là pour cet été, bientôt, pour cette 7? Un cocon, vous allez manifester votre nouveau cocon, un déménagement. Vous allez régler aussi votre intérieur à vous. Ouais, parce que vous aviez de la solitude, donc du coup, là, on vous dit que vous sortez de cette solitude. Allez, qu'est-ce que vous manifestez? Qu'est-ce que vous manifestez? Bon, c'est très beau. Vous vous libérez. Là, vraiment, on vous le dit. Il y a quelqu'un du passé qui revient. Hein. Il y a peut-être des choses... vous avez de la passion, de la sexualité sacrée avec une âme sœur avec qui vous étiez en pause.
Donc pour certains, il y aura un retour d'une personne du passé et pour d'autres, bon, on dit que vraiment vous vous libérez. Hein. Vous vous libérez des dettes karmiques. Donc vous allez manifester le retour de la personne aimée. Et puis, ou alors vous allez manifester vraiment cette âme sœur. Hein. C'est magnifique. Hein. C'est trop beau. Bravo à vous. Écoutez, je vais aller voir avec les oracles, avec l'oracle, pardon, des anges de l'amour. Allez, l'oracle des anges de l'amour, vu qu'on est dans une guidance un peu féerique. Allez, qu'est-ce que vous manifestez là? Très bientôt, décidez exactement de ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Ouais, ça, ne soyez pas impatient. Chimie, vous ressentez une forte attraction magnétique avec une âme sœur. Bon. Bon, ça sent Lita, de toute façon, c'était les énergies. Hein. Oui, c'est bien votre âme sœur. Pour certains, vous avez quelqu'un que vous connaissez, avec qui il y a une forte attraction et très bientôt, vous allez manifester. Ou pour ceux qui sont célibataires, très bientôt. Allez, un dernier message. Faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes pour lesquelles vous devez passer. Apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets pour renforcer vos liens. Bon, pour certains, il y a peut-être quelqu'un que vous connaissez et on vous dit qu'il faut vous renforcer vos liens et d'être un peu patient et de faire des efforts parce que le grand amour mérite un petit peu les étapes par lesquelles vous devez passer, c'est-à-dire que peut-être des fois ça met un petit peu plus de temps que vous le souhaitiez et que c'est le timing divin, hein, d'accord. Non, je vais aller voir avec un petit message avec les miroirs. Les heures miroirs, qu'est-ce qu'on va vous dire? Allez, un petit conseil sur les heures miroirs. 23h32, donc c'est une heure inversée. Hein. Attention, reste sur tes gardes, une trahison rôde. Une personne de ton entourage cache son jeu et se moque de toi dans ton dos. Ouf. Ouh là là. Alors ça, c'est un peu moins cool par contre. Hein. D'accord. Qui est cette trahison? Si ça parle à quelqu'un, vous avez quelqu'un qui se moque de vous dans votre dos. Non, il y a trop de cartes. Ouais, il faut toujours être prudent. Après, il y a des gens, des fois, qui sont mal intentionnés et ça, on s'en fiche. Hein. Et c'est quoi cette prudence, là? C'est quoi? Le lâcher-prise, tu peux réussir tout ce que tu veux entreprendre. Écoute ton intuition. Mais ne te laisse pas envahir par ton ego. Tu as toutes les cartes en main pour la liberté. Ouais, bon, vous savez quoi? Les jaloux, ceux qui nous font du mal, on s'en fiche. Ok. Si c'est ami, famille. Après, si c'est votre amoureux ou une personne, faut pas rester. Hein. Allez, un petit message, le petit oracle de l'âme sœur, justement. Il y en a trop. Qu'est-ce qu'on peut vous dire aujourd'hui? Oh, mais non, il y en a beaucoup trop. Pourquoi j'en ai autant, là? C'est quoi le message? Alors, les pensées positives et affectueuses sont essentielles pour tisser des relations amoureuses positives. Peur et doute ne servent qu'à créer une incertitude plus vive, pardon. Concentre-toi plus sur les aspects positifs de ta relation et moins sur des aspects négatifs. C'est très sympa ça aussi. Très beau. Allez, on va aller voir un petit message avec l'oracle de l'intuition. Ensuite, on va finir avec les âmes amoureuses pour savoir si vous avez quelqu'un dans le cœur ou cette âme sœur qui arrive ou ce retour. Allez, un petit conseil pour renouveau. Une relation, une situation ou un cycle s'achève. Bon, on est en plein dedans. L'accepter libère en toi tout un potentiel pour franchir le seuil où de nouvelles possibilités t'attendent. Pour moi, ce que j'ai bien compris, c'est que vous allez régler la dette d'une relation qui vous a fait du mal ou du passé, de la trahison, parce qu'on a vu qu'il y avait quelqu'un de prudence. Donc, vous vous libérez de la trahison et vous allez manifester du renouveau, donc une nouvelle histoire là, hein, d'accord? C'est vraiment ce qu'on est en train de vous dire. On parlait de la dette karmique tout à l'heure. Hein. Allez, votre autre. Avoir un enfant avec toi, que ce soit un enfant ou un projet qui sera notre bébé, c'est une envie qui illumine mes pensées, ce serait merveilleux. Je ne sais pas encore si cela pourra se concrétiser, mais en tout cas, je ne suis pas contre. Voilà. Et un dernier message en dos de deck, je vais sortir de mon silence.
Via la fin de l'isolement et de mon silence, ils m'ont permis de réfléchir, de comprendre et j'ai maintenant envie de te contacter, de renouer le dialogue avec toi. Alors prépare-toi à une belle surprise. Voilà mes petits chats. Alors là, franchement, pour le portail, vous allez pouvoir manifester tous vos désirs cet été, faire une rencontre. Et puis pour certains, vous allez régler vos dettes karmiques, vos nœuds karmiques, couper cette relation qui vous a fait du mal. Vous allez manifester une âme sœur magnifique, un amour magnifique. Et restez prudent pour les gens qui vous font du mal ou de cette personne qui vous a fait du mal. Je vous souhaite un beau portail du 7-7. Je vous souhaite vraiment manifester, de faire des rituels, allumer une bougie, pas de magie noire, pas de magie rouge, s'il vous plaît, c'est pas chez moi ça. Non. Magie blanche, oui. Allez, je vous aime très fort et n'hésitez pas à me contacter pour une guidance personnalisée. À bientôt.